Bonjour Sergueï Jarnov. Bonjour Charles. Vous êtes un ancien du KGB, vous êtes également l'auteur de plusieurs livres sur Vladimir Poutine. Avec vous, on va tenter de saisir ce qu'implique la mort d'Evgeny Prigojine hier dans un crash d'avion. Le patron de la milice Wagner faisait partie des 10 passagers qui se trouvaient dans un jet privé qui s'est écrasé en Russie. Alors Sergueï Jarnov, est-ce que ce crash porte la signature de Vladimir Poutine ? Oui, on peut le dire parce que Poutine, c'est quelqu'un qui vient du KGB, c'est quelqu'un qui vient des services secrets, donc c'est quelqu'un qui a la culture de secret, la vengeance, la culture des opérations spéciales. D'ailleurs, vous avez remarqué, il n'appelle toujours pas la guerre en Ukraine comme guerre, mais une opération spéciale. Et là, ça m'a l'air tout d'une opération spéciale. En revanche, pour le moment, je dirais qu'il ne faudra pas quand même nous emballer complètement, parce que rien ne prouve définitivement que c'est réellement Evgeny Prigojine qui est mort dans cette catastrophe. Oui, alors on peut quand même dire que à la fois Moscou, le Kremlin et les boucles télégrammes de la milice Wagner confirment la mort de Yevgeny Prigojine. Vous parliez de vengeance, parce qu'on va préciser que ce crash d'avion a lieu 2 mois, jour pour jour, après la marche sur Moscou, cette tentative de mutinerie menée par la milice Wagner, par Yevgeny Prigojine. Évidemment, cette date n'est pas un hasard. Oui, tout à fait. Tout le monde l'a remarqué parce que le putsch de Prigojine a commencé le 23 juin et le 23 août, comme par hasard, la catastrophe avec Yevgeny Prigojine. Mais au bord de cet avion, il y avait aussi Dmitri Utkin, qui est le vrai fondateur d'ailleurs du groupe Wagner, parce que c'est lui Wagner. C'est lui qui a donné le nom à ce groupe. Prigojine a été nommé d'ailleurs par Poutine pour manager, si vous voulez, ce groupe, pour diriger les flux financiers et l'organisation de ce groupe. Le leader militaire de ce groupe, c'était Dmitri Utkin, c'était pas Prigojine. Et que faisait Prigojine en Russie? Parce qu'après cette tentative de putsch avortée, on nous avait parlé d'un accord et du fait qu'il était en Biélorussie. Et en fait, on découvre qu'il circulait en Russie. Oui, mais c'est d'ailleurs pas la première fois qu'on le découvre. On l'a découvert assez rapidement parce qu'effectivement, le président de Biélorusse, le dictateur Loukachenko, qui lui s'est impliqué d'une manière très active dans le règlement de ce conflit, il s'est donné d'ailleurs le plus beau rôle en fait. Il est là, je laisse mon territoire pour tous ceux qui ne voudront pas rester sur le territoire russe. Et donc, normalement, en Biélorussie, et est revenu assez rapidement. On a remarqué que les avions de Yevgeny Prigojine, il y en avait 2, circulaient assez régulièrement entre Saint-Pétersbourg, Moscou, Rostov-sur-le-Don, Biélarus. Et puis, dernièrement, cette semaine, lundi, Prigojine a posté aussi une vidéo qui aurait été tournée en Afrique. J'emploie toujours le conditionnel avec lui, parce qu'en fait, on ne sait jamais ce qui se passe réellement. Je vous rappelle aussi que Prigojine, officiellement, avait 3 sosies. Sosies officiels, ça veut dire les gens qui ont changé leur nom pour devenir Yevgeny Viktorovich Prigojine avec la même date de naissance que le vrai Prigojine. Et donc, quand il y a un passeport quelque part qui s'inscrit et qui circule sur un avion, ça ne veut pas dire que c'est le vrai Prigojine. Mais donc, en théorie, Yevgeny Prigojine et son bras droit, les 2 dirigeants de Wagner auraient péri dans ce crash d'avion hier. La question maintenant, c'est que vont devenir les milliers de mercenaires de Wagner qui répondaient à l'autorité de Prigojine. Il y a des milliers de mercenaires de Wagner déployés, alors certains sur le terrain, en Afrique notamment, dans le conflit ukrainien, mais aussi ceux qui sont dans des casernes en Biélorussie. À qui vont répondre ces mercenaires aujourd'hui ? D'ailleurs, la disparition de Prigojine et de Utkin ne pose pas administrativement et d'une manière d'organisation à ce groupe de graves problèmes. Parce que de toute façon, Poutine a décidé de liquider ce groupe. Ce groupe a été désarmé le 12 juillet officiellement. Ils ont au ministère de la Défense. Quand ils sont partis en Biélorussie, ils sont partis désarmés. Ils n'avaient pas d'armes, surtout les armes lourdes qu'ils possédaient les 2 jours de putsch, le 23 et le 24 juin. Ils avaient des chars, ils avaient des blindés, ils avaient de l'artillerie lourde. Et donc, ce groupe était en train, en fait, d'être liquidé. Mais ce groupe possède un conseil de commandants.
Et d'ailleurs, ce conseil de commandants, selon le porte-parole du Kremlin, Peskov, selon ce qu'il a raconté le 10 juillet, ce groupe a rencontré Poutine au Kremlin avec Prigojine. Et selon Poutine, parce que Poutine s'est exprimé aussi autour de 10-12 juillet sur la question, il a dit qu'il avait un différend avec ce groupe. Donc en fait, à ce groupe-là, il a proposé, comme l'entend la législation russe, de rentrer dans les rôles du ministère de la Défense. Et tous ceux qui ne voudraient pas, soit ils ont le droit de partir dans la vie civile, soit de partir en Biélorussie ou en Afrique. J'ai une dernière question, Sergueï Girnov, j'ai une dernière question. Est-ce que la mort de Prigojine est une simple vengeance presque personnelle de Vladimir Poutine, ou est-ce que ça peut être un tournant dans le conflit, dans la guerre en Ukraine ? Ce ne sera pas un tournant dans la guerre en Ukraine parce que le groupe Wagner a quitté le front au mois de mai. Donc là, sur le front, ça ne change absolument rien. En revanche, ça change tout dans les relations avec Poutine et pour Poutine et pour l'image de Poutine. Je vous remercie, Sergueï Girnov, d'avoir été en direct avec nous ce matin, ancien du KGB, auteur de plusieurs ouvrages sur Vladimir Poutine, pour décrypter les conséquences de la mort de Yevgeny Prigojine et de son bras droit, les deux leaders de la milice Wagner, dans un crash d'avion hier en Russie. Il est 7h47 sur RMC.